Bonjour, ma petite famille. Et ben voilà, je regardais le ciel où il y a un cerf-volant dans le ciel bleu qui vole. Nous sommes le 10 juillet et il est dès 7 heures et on est toujours avec nos 23, 24 degrés, un ciel bleu, une mer d'huile. C'est vraiment une année tout à fait exceptionnelle. Et bien hier, il y a eu un événement important, c'est-à-dire que les petits bars ont repris leur voiture et ils sont actuellement sur la route en direction de Brézin où je crois il va faire 37, 38 degrés. Les pauvres. Bon. Bien. Donc, la maison s'est profondément vidée. Il reste Stéphanie et Marc qui partent demain ou après-demain, je ne sais pas très bien. Et puis, il reste Nathan qui va rester, je sais pas, jusqu'à la fin de la semaine. Il se couche avec sa moto sous la tente dans le jardin. Et puis Rebecca, qui est avec son petit homme sur la plage, tandis que Marc, je crois, est parti faire du bateau et du ski. Voilà, donc, tout est calme, la mer chaude sur la plage, en train de se lever, et moi, je suis au calme. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter la biographie assez connu. D'un homme superbement connu de tout le monde, dont j'ai entendu parler toute ma vie, sans l'avoir croisé d'ailleurs, et qui m'épate. Et je vais vous dire pourquoi au cours de ce récit. Je vais vous parler de Paul Bocuse. Bien évidemment, vous en avez entendu parler, je ne pense pas que vous ayez mangé chez lui. Mais c'est quand même une histoire très, très particulière et intrigante. Donc, ce jeune Paul Bocuse est né en 1926 et il décédera en 2018 à 91 ans après une vie, le moins qu'on puisse dire, active. Alors, ce jeune Bocuse est né dans la banlieue de Lyon, à Collonges. Au bord de la Saône, dans les Faubourgs de Lyon, donc, dans la maison où ses parents tenaient un restaurant. Et alors, chose assez fabuleuse, cette lignée des Bocuse sont restaurateurs depuis le XVIIe siècle, dans les années 1600. Dans la région de Collonges, les Bocuse sévissaient. D'ailleurs, à Collonges, il y avait ses parents qui tenaient donc un restaurant à l'endroit où il est né, mais ses grands-parents avaient également un restaurant à Collonges. C'est assez... je ne sais pas s'il y a beaucoup de lignées tout ça, qui ont consacré leur vie, leur passion à la restauration. Alors quand il était enfant, bon, on ne peut pas dire que l'école le passionnait, moins qu'on peut dire. Par contre, il adorait la pêche et la chasse. Donc, il a fait son certificat d'études, et puis
À l'âge de 16 ans, il est parti en apprentissage. Du moins un apprentissage de cuisinier dans la région de Lyon. Alors, voilà qu'il y a un événement important qui arrive. En 1949, il y a eu la guerre qui déclarait. Et en 1944, à 18 ans, donc, le jeune Paul Bocuse abandonne les cuisines, son apprentissage, et rejoint les troupes de la France libre pendant que De Gaulle est à Londres. Donc, il rejoint l'armée qui s'est constituée en Afrique sous les ordres de Lat de Tassi. Ah, le pauvre, il monte on l'envoie chez lui, c'est pas très bien. Il a toujours été qu'il est blessé. Et on l'envoie se faire soigner dans un hôpital de l'armée américaine. À l'issue de la guerre, le jeune Bocuse est donc décoré de la Croix de guerre. Et donc, il a 20 ans à cette époque-là. Et il décide de reprendre son apprentissage. Et il est embauché en formation dans un des plus grands restaurants, les plus célèbres de la région lyonnaise et en France même, qui était tenu par un personnage un peu plus célèbre qui s'appelle la mère Brasier, au col de Luire, à côté de Lyon. Et ça, je me souviens très bien. Quand j'étais adolescent, le nom de la mère Brasier était connu de tous les Français. Alors, elle le prend sous sa coupe, c'était une femme qui avait une grande personnalité. Elle remarque les qualités et le goût de ce jeune garçon, et elle décide de le former à ce qu'elle sait le mieux faire, à la tradition gastronomique que l'on retrouvera pendant des décennies et qu'on voit encore, qu'on appelle les bouchons de Lyon, la cuisine lyonnaise, la cuisine des mères. Cette mère Brasier, alors c'était la mode donc à Lyon que les femmes prennent la tête de ces fameux bouchons et imposent leur image et leur en France et à Lyon, on allait, les Français, on allait de Paris, on allait mourir à Lyon, chez les mères. Alors la mère Brasier, avec sa personnalité ensuite, elle crée un club des mères lyonnaises pour, c'était un problème un peu de marketing, de développer l'image et la qualité et la tradition des bouchons de Lyon. Alors, après avoir fait son apprentissage chez la mère Brasier, notre bonhomme, il prend ses valises, il quitte Lyon, et il prend le train, et il arrive place de la Madeleine, chez Lucas Carton. Lucas Carton étant un triple étoilé à Paris, avec, d'après ce qu'on dit, la cave la plus prestigieuse de tous les restaurants français. Alors là, il rencontre, au même moment qu'il était là-bas, il y avait 3 jeunes garçons, c'était 3 frangins, qui s'appelaient les 3 gros, on l'appellera ensuite les 3 gros, qui étaient là également à travailler chez Lucas Carton. Alors, ici d'amitié, tous les 3,
pendant leur apprentissage dans cette prestigieuse maison. Alors tout ça était alimenté par les journaux gastronomiques de l'époque, où on mettait en valeur toutes ces jeunes pousses qui sévissaient au Lucas-Carton. Alors, en 1950, il a 24 ans. Et donc avec deux des frères, Pierre et Jean, trois gros, ils forment une équipe, un trio d'enfer, et ils vont travailler à un restaurant célèbre chez un des mecs super connus de l'époque, chez le père Point, à Vienne, qui a ouvert un restaurant, je ne sais pas s'il existe, chez Point, avec ces trois monstres qui sont devant les fourneaux, autant vous dire que la qualité d'image qu'avait Point n'a pas baissé avec l'arrivée de ces jeunes garçons. Alors, après avoir bourlingué dans ces grandes tables, du casse-carton, Point, les trois gros, eux, ils rentrent à la maison, à Roanne, où ils montent en face de la gare le fameux restaurant des trois gros, qui existe toujours, tous les avantages de déjeuner. Et lui, il va retrouver la maison où il est né, à Collonges, et en 1958, à 32 ans, dès qu'il est installé, 2 ans après, il obtient du Michelin sa première étoile. Pour ne pas perdre la main, il fait le concours de meilleur ouvrier de France en 61, et bien évidemment, il se retrouve avec le drapeau tricolore autour de son cou, ayant été reçu le meilleur ouvrier de France. Alors ça date pas en 62. Le guide Michelin, ils sont revenus casser la croûte et il lui attribue sa deuxième étoile. Et il n'attendra pas bien longtemps, car en 65, il aura ses 3 étoiles. On n'a jamais vu un restaurant acquérir les étoiles aussi rapidement. Alors, en contrepartie du Michelin, Go et Mio sont passés à l'action et ils l'ont pris sous leur coupe et ils l'ont incité à aller faire le tour des USA en 66 avec quelque chose d'assez inédit auprès des Américains très fortunés. Ils vendaient ces services et préparaient des repas lors de leur réception. Ça a été, en termes de marketing, ça a été quelque chose de fabuleux. Toute l'Amérique ne parlait que de ce jeune cuistot français, Paul Bocuse, et avec comme objectif, on va prendre le bateau et on va aller à Paris, on va aller à Lyon, chez lui pour faire voir ce qui est préparé. Donc, en 1970, on voit pointer ce caractère de leader de Paul Bocuse. Il crée un club, un club de tous les triples étoilés français. Alors, dans ce joli club, on retrouve bien sûr les trois gros, en ont 3, on retrouve le Verger, on retrouve Herbelin, Alsacien, on retrouve Chapelle, on retrouve le pâtissier Le Nôtre, on retrouve Raymond Oliver, on retrouve Lasserre,
Et il est à la tête de ce gentil groupe. L'objectif étant de, là aussi, un moyen de communication, de marketing, pour faire valoir à travers le monde la qualité de la gastronomie française avec tous ces chefs connus de tous. Ah, devant le succès ce qu'ils apportent à la France, ces braves garçons, à l'époque, c'était le président de la République était Giscard d'Estaing, et il lui décerne la Légion d'honneur. Et à cette occasion, le repas qui est donné à l'Élysée ce jour-là, Bocuse fait le fameux potage à la truffe, qui deviendra le nom qu'on appellera la soupe de Giscard d'Estaing, tellement il a été séduit et emballé, le président. Alors c'était quand même pas mal parce que derrière, les trois gros avaient fait un saumon à l'oseille. Ça ne devait pas être mal non plus. Et puis il y avait un petit invité qui s'appelait Guérard et qui a fait pour la première fois ce que l'on appelle un foie gras mi-cuit. Bon, et puis voilà, mais c'était quand même pas terminé. Il y avait un certain Verger, lui qui assurait, était chargé des légumes, où il a mis, ça venait d'apparaître, de cuire les légumes un peu en dente et puis à la vapeur avec du beurre. C'était extrêmement raffiné, extrêmement fin. Et puis je connais pas son nom, il y avait le pâtissier célèbre à l'époque qui s'appelait Bernachon, je ne connais pas, je ne sais pas où il était, qui ferait tout spécialement à l'occasion de ce repas un gâteau qu'il appellera le gâteau du président. Bon, voilà, ça bonne soirée, je suppose. J'ai pris connaissance de ça, j'ai eu le menu, mais je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Ça ne peut pas être mal. Bon, et puis alors, c'est une nouvelle. Donc là, il a fait le tour en France, il est reconnu. C'est une notabilité. Il y a eu les honneurs politiques. Et là, je trouve qu'il change de profil à cette époque-là. Il se met à faire du business. Alors du genre, il passe un contrat avec Disney et dans tous les parcs Disney à travers le monde, États-Unis et ailleurs, il assure la restauration sous le nom de Paul Bocuse. Il monte des restaurants également au Japon. Et en 1987, il met sur pied un concours mondial de gastronomie qui va s'appeler et qui va prendre racine et qui va être reconnu partout, ce qu'on appelle le Bocuse d'or. C'est un concours international où tout le monde peut concourir et la distinction est assurément pour le lauréat une source de succès. Alors, il continue à investir. À Lyon, en dehors de Colombes, il ouvre aux quatre coins de Lyon 4 brasseries. Tant et si bien qu'en 2012, l'Empire Bocuse emploie 700 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 50 millions de francs.
Ah, ce qui est surprenant, c'est après que ce changement de cap de brasser les affaires, à aucun moment, la qualité de sa cuisine, aussi bien à Collonges qu'ailleurs, le nom n'a pas perdu d'étoile. La qualité de la cuisine, de ce que j'ai pu à l'époque, il n'a pas perdu de son prestige, de sa aura en tant que, à vrai dire, cuisinier des cuisiniers, chef des cuisiniers. Bocuse, on avait l'impression que c'était, malgré le côté business derrière, qu'il a su maintenir l'image et la qualité de la cuisine dans ces établissements. Ben voilà la date qu'on en est. Il me semble avoir lu ces derniers jours que, bien sûr, lui, il est mort en 2018 à Collonges. Donc, ces restaurants, du moins celui de Collonges d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais a toujours été apporté son nom, comme motif. Mais il me semble là que cet établissement vient d'être vendu. On est, je crois, dans une phase d'évolution, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais toujours est-il que ce nom, ces réalisations, sur le plan culinaire, m'a fasciné et était d'une solidité tout à fait remarquable, malgré l'emploi du temps de businessman qu'il a. Voilà quelqu'un qui n'a pas oublié, il a besoin certainement financier derrière, et qui n'a jamais négligé la qualité de la cuisine qui était liée à son nom. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a... C'est un personnage intéressant. Ben voilà ce que j'avais à dire sur ce Paul Bocuse, mais je n'ai jamais eu le plaisir de manger à Collonges, dans un de ces restaurants. Voilà, bonne soirée à tous et bonnes vacances pour certains. Bye bye.